sois pasteur principal, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la parole de Dieu. Parce que un jour, je vais le voir. Êtes-vous sûr que tous ceux qui sont là, on se voit aujourd'hui, un jour on se verra au ciel? C'est ça le problème. Ne crois pas parce que tu es venu à Eden TV 40 ans, 50 ans, tu iras au ciel. Qui t'a dit ça? Dieu ne t'a jamais garanti parce que tu es venu écouter les prédications du pasteur Karambiri que tu vas aller au ciel. Où est-ce que Dieu t'a dit ça? On fait attention. Si le pasteur Karambiri fait des bêtises, il dit des bêtises, il l'écoute. Ne l'écoute pas. Écoute ce que Dieu dit. C'est ça. Écoute ce que Dieu te dit. Ah, les gens viennent. On va aller. Non. Mais l'exaucement devait t'humilier à obéir à Dieu, à honorer Dieu. Donc, tu vois, le matin, je vous ai dit, le matin, quand tu t'es levé, as-tu salué même Dieu? Toi, ce matin-là, tu as salué Dieu. Tu t'es levé avec des pensées négatives. Qu'est-ce qui va t'arriver encore aujourd'hui? Tu dis, Seigneur, aide-moi. Je ne vais pas saluer Dieu. Dire à Dieu, aide-moi. Seigneur. Non, tu as salué Dieu. Toi, tu as dit bonjour à Dieu. Qui a créé le mot bonjour? Ce n'est pas Dieu, non? Ça vient nous de Genèse. Quand il a créé le premier jour, il a dit bon, bonjour. Deuxième jour, bonjour. Quand il a fini, très bonjour. C'est pourquoi les hommes ont commencé à dire bonjour. Ça veut dire un jour contrôlé par Dieu. C'est comme ça qu'on remet sa journée à Dieu. On ne commence pas à dire ce matin-là que le sang de salue-le d'abord. Tu veux que Dieu travaille, toi tu ne l'as pas salué, tu ne l'as pas honoré. La Bible dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Il dit simplement, dis loué soit l'Éternel. Dieu s'occupe de toi. Mon frère, ma soeur, allons dans les normes de la parole de Dieu et non pas ce que les grands hommes, les soi grands hommes de Dieu disent. Non, mon frère, non, ma soeur. Alors, c'est pourquoi Dieu, quand il nous a arrêtés en plein thème pour dire, bon, reviens sur la parole et montre-le, parce que plusieurs ne savent pas qu'est-ce que la parole. Quand on dit la parole là, il faut que tu leur montres encore vraiment la forme et le fond de la parole. Et c'est pourquoi nous sommes revenus sur ça bientôt il y a 3 semaines. Et nous allons aller jusqu'à ce que toi-même tu sois planté dans ça. Ce que j'ai dit pendant ces 3 ou 4 semaines-là, 3/4 d'entre vous n'avaient jamais entendu ça. Donc, ce que vous connaissez seulement, c'est prier, jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner. Prier, jeûner ne donne pas tout. Que Dieu est un commerçant, tu vas chez lui seulement, tu pries, et tu parles de foi. Tu ne connais même pas la foi, ce que je t'ai dit hier, avant-hier. Demain, c'est la semaine passée, ce que je vais te dire ce matin, tu verras que quand on parle de foi, là, il y a plein de choses que tu ne connais pas. Il faut être humble. Si tu viens ici, là, c'est moi qui parle. Enlève tes pensées pour Dieu. Sois humble. Dieu t'a donné un professeur. Écoute ton professeur. Tu as été humble à l'école primaire. Tu as été humble au lycée. Tu as été humble à l'université. Tu as écouté tes professeurs. Ça t'a permis de passer. Alors, si je suis devant toi là et que tu es venu, considère-moi comme la voix de Dieu pour maintenant. Et que ce que je te dis là, tu dois prendre ça au sérieux. Aucun étudiant ne réussira s'il refuse la voix de son professeur. Mon ami, ne me dis pas que tu as eu des rêves de quoi. Je t'ai dit, quand je me convertissais, tu n'avais même pas quoi encore. Tu portais quoi? Bon, comme j'aime parler, je ne vais pas parler, je ne vais pas te dire ça. Non, je parle comme ça exprès pour te...
choquer et te piquer ton amour propre et ton orgueil. Et pour que tu apprennes à écouter la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous allons nous arrêter pour voir. Écoute ça très bien. Notre titre ce matin, c'est développe ta foi par les proclamations et les confessions. Développe ta foi. Bon, regarde. On fait un dépôt, Dieu a fait en toi un dépôt de foi, Romains 12, 3. Il faut bien noter ces choses-là. Ne sois pas orgueilleux pour dire que toi tu t'assois, tu ne notes rien, toi tu vas tout comprendre. C'est comme ça que tu as fait pour être ingénieur, tu n'as rien noté. Et tu es devenu ingénieur. Tu n'as pas de cahier. Et toi tu es devenu ingénieur. Pas me mentir ici. Tu as noté tout. Et tu es parti réviser. C'est ça qui a fait de toi aujourd'hui professeur et autres. Alors ici c'est l'éternité. Pour l'éternité, toi tu ne notes pas. Toi ta tête là peut retenir. En mathématiques, 0 sur infini c'est quoi? 0 sur 0 c'est indéterminé. Pas 0 sur l'infini. Non. 0 sur 0, c'est indéterminé. Donc, fais attention. Les termes, la Bible est un livre scientifique, mathématique, il y a tout là-dedans. Toutes les lois que Dieu a faites sont déjà. C'est pourquoi l'homme, aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des prix Nobel de paix, des prix Nobel de mathématiques, de sciences, de médecine, à partir de la Bible. J'ai pris leur liste, j'ai lu. À partir de la Bible, Napoléon a quitté petit soldat pour devenir un empereur à cause de la Bible, de la vie de David. Quand il a vu les stratégies, les tactiques appliquées par David pour vaincre ses ennemis, le petit soldat corse, il a dit, ce livre-là, ça vient de Dieu. L'homme qui l'a écrit, c'est un grand stratège. Il a commencé à lire la Bible, à découvrir. Il a dit, je serai responsable de la France. Les gens ont dit non, tu n'es qu'un petit soldat. Les livres d'histoire n'écrivent pas ces choses-là. Et c'est ainsi qu'il a suivi pour devenir ce grand soldat. Et quand il a commencé à nommer ses maréchaux, l'histoire ne dit pas cela. Chaque matin, il priait avec ses maréchaux pour savoir si David a eu des stratégies, des tactiques. C'est en étant en contact avec Dieu. Alors, il y a ces maréchaux, on va prier. Chaque jour, il priait. Et demain, Napoléon a échoué. Parce que ce matin-là, ils se sont réveillés en retard et ils n'ont pas prié rapidement. Ils ne se sont pas confiés à Dieu. Et ça a été la défaite. Napoléon n'a pas été vaincu par une armée directement. C'est la neige, le vent qui ont créé des problèmes à Napoléon. Après, maintenant, ils l'ont pris. Ils l'ont amené à Waterloo. Après, ils l'ont amené jusqu'à au Gabon. Après tout, c'est la même chose avec Louis Pasteur. Louis Pasteur n'est pas un scientifique. Il n'a jamais fait une école scientifique. Louis Pasteur, quand il a vu ces choses-là se passer et que les gens étaient mordus, et il a demandé à Dieu, il dit, mais oh Dieu, comment on va faire pour résoudre ce problème? C'est en ce moment que Dieu lui a montré qu'est-ce qu'il faut faire. Il a commencé avec des chevaux, il a commencé ces trucs avec des essais sur des chevaux. Il a pris des scientifiques maintenant, il leur a dit ce que lui il a reçu de Dieu,
fait comme ça. Et c'est les scientifiques qui ont fait ça pour aller de l'avant. Einstein avec la vitesse de la lumière, c'est la même chose. Tous, même les Thomas Edison, il est devenu plus tard dans un club ésotérique, mais c'est pas ça qu'il lui a donné. Il a réfléchi, il a dit Dieu, bon, toi tu as fait tout ça là, mais moi je veux amener cette lumière-là dans quelque chose qu'on peut contrôler et que l'homme peut utiliser. En ce temps, il y avait eu des Benjamin Franklin qui ont fait des choses, mais c'est ça qu'il a. C'est là. C'est ça qu'il est arrivé à faire le néon et tout. Quand j'ai lu tous ces témoignages de ces hommes-là qui ont affecté leur génération, j'ai dit, je vais affecter ma génération. Je ne serai pas un misérable. Je me suis arrêté, j'ai proclamé. C'est ça que je vais te dire ce matin. Il y a des choses que j'ai faites où les chrétiens riaient de moi, où les théologiens riaient de moi. Non, c'est la pratique. C'est la pratique. Et j'ai pratiqué ça selon la parole de Dieu. Et j'ai vu Dieu agir. J'ai vu Dieu agir. Mon frère, ma soeur. C'est quand j'ai eu la parole que maintenant j'ai pris une forme de prière. Il y a plusieurs formes de prière. Quand on dit on va les prier, tu vas les prier quelle prière? Voilà. On va les prier. Attendez, vous allez prier quelle sorte de prière? Il y a plusieurs de combats à la guerre. Il y a plusieurs de formes de combat. Dans l'armée de terre, l'armée de l'air, c'est la marine. Il y a des armes adaptées à chaque combat. C'est la même chose, la prière. La prière, ce n'est pas d'aller se réunir quelque part et puis s'agenouiller. Alléluia. C'est pas ça. C'est quelle prière? Dieu t'a montré dans Philippiens, il t'a montré partout. Il t'a dit supplication. Est-ce que toi tu peux supplier Dieu? La forme de prière que tu vas appliquer là, c'est quoi? C'est l'intercession. Si c'est l'intercession, sache que ce n'est pas pour toi. La prière ce jour-là, c'est 10 heures, c'est intercession. L'intercession veut dire se placer pour quelqu'un d'autre. On ne doit pas entendre ce jour de ton intercession-là une seule prière pour toi. On va aller prier. Il ne dit pas de ne pas prier. Il y a plusieurs manières. Si tu vas aller intercéder, ce jour-là, tu passes ton temps à prier pour toi. Tu n'as rien entendu. Toute chose que tu veux faire, tu dois savoir pourquoi, le contenu, le quand, la forme, tout avant d'aller. Il y a plein de gens qui prient ici, mais je ne vois pas de résultats. Je ne vois pas de résultats. Et je crois que prier, c'est venir crier. Non, c'est pas crier. Non. C'est pas ça, mon frère. Donc, il faut, quand je viens vous dire quelque chose, sachez que Dieu m'a parlé, je viens vous dire. Et d'abord, il me parle à moi, corriger chez moi-même. Il corrige chez moi d'abord. Avant que moi je vienne vous parler. Je ne viens pas parce que j'ai une intelligence, non. Il me parle à moi-même. Si tu veux être professeur, si tu ne connais même pas la factorisation, comment tu vas aller faire en 4e, 3e, là, comment tu vas faire les choses pour les gens? Hein? On te donne une équation, on dit de factoriser. Si tu ne connais pas, tu vas faire quoi? C'est un problème. Donc, c'est pourquoi chaque chose, dans tous les domaines de ce monde-là, il y a explication, il y a
il y a des théorèmes, il y a tout. Dans la Bible aussi, il y a des théorèmes, il y a de tout. On dit pour que deux triangles soient semblables, il faut ça. Dans la Bible, c'est comme ça. Toutes ces choses-là sont là. Mais quand tu lis seulement, tu ne lis que la lettre là. Ah, ouais. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir sinon celui qui est attristé par moi? Tu viens de lire, ça veut dire quoi? Comme tu n'aimes pas ça, tu sautes pour aller. Ah ouais. Et tu arrives dans un endroit. Tu dis Christ nous a racheté de la malédiction. Amen. Mais même ça encore. Lis la suite. Il l'a fait comment? Est-ce que tu l'as accepté? Est-ce que tu pratiques ça? Toute la question, c'est ça. Développe ta foi. La foi est un dépôt, Romains 12, 3, que Dieu a donné. Il a donné une mesure. Dans la vie, il y a plusieurs instruments de mesure, d'évaluation. Il y a le litre, il y a le mètre, il y a tout. Dieu aussi a des instruments de mesure. On dit que Dieu a donné une mesure de foi. Il n'a pas donné un litre de foi, un mètre cube de foi. Il n'a pas donné ça. Ça veut dire, quelle est la mesure que Dieu a utilisée? Si tu ne sais pas ça, tu as un problème. Il n'y a pas de kilo de foi, il n'y a pas de mètre cube de foi, il n'y a pas de litre de foi. Mais pourtant, Dieu a donné une mesure. Mais ce n'est pas fini. Il dit, cette mesure de foi-là, elle est-elle pour quoi? C'est pour 3 jours, 15 jours. Il y a un qui te répond, il dit Jude. Lui, il répond Jude 1, 3. Lui, il dit non. Que la mesure de foi que Dieu vous a donnée au sein là, c'est une fois pour toute l'éternité. À Jude, le commerce chapitre 1, verset 30. Donc, la mesure de foi que j'ai, que mon frère a, il dit qu'il a donné ça une fois pour toutes au sein. Donc, j'ai l'assurance que ce n'est pas quelque chose de temporaire. Donc, tu me dis, tu as bien compris. Si tu as compris ça, regarde. Quand cette mesure de foi est là, elle est déposée en toi. Regarde, il y a 2 choses que tu dois avoir. La première chose, c'est que tu dois connaître quelle est la définition de la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est croire. Il dit non. Dans la foi, il y a croire. Mais foi n'est pas égal à croire. Parce que le diable croit et il tremble. Le diable n'a pas la foi en Dieu. Il a une croyance. Et la Bible dit comme il croit là, mais il tremble. Est-ce que toi, tu crois et tu trembles? Bon. Si tu ne fais que croire et tu trembles, tu as la foi du diable. Ça ne marchera pas avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Non, va chercher la définition de la foi. Tu médites, tu regardes, tu vas tomber sur Hébreux 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc Dieu te dit, si c'est la foi, que tu as, tu vas voir la foi pour la chose que tu désires là, il y aura une ferme assurance en toi. Une ferme assurance. Et quand la ferme assurance est là, il y aura une démonstration. Mais entre la ferme assurance et la démonstration, tu dois connaître maintenant Romains 10, verset 17. Le fameux verset de la foi. Écoute-moi d'abord. Donc, on te dit c'est la ferme assurance et une démonstration. Donc, pour passer de la ferme assurance à la démonstration, Dieu te fait grâce, il t'amène dans Romains 10, 17. Il dit, la foi là, qui
qui est une ferme assurance et qui donne la démonstration. Elle t'a été donnée. C'est un dépôt. Mais comment est-elle dynamisée? Il y a la dynamique de toutes choses. La statique et la dynamique. C'est-à-dire que tu as reçu quelque chose, mais il faut la dynamiser. Quelle est la loi de la dynamisation de la foi? Elle est déposée en toi comme un dépôt. Comment tu peux amener cette foi-là à fonctionner? Dieu te dit, la foi, pour être dynamisé, quand on dit le verbe vient là, laisse tomber le français. Parce que le français n'est pas la langue spirituelle, ni il y a deux langues spirituelles, l'hébreu et le grec. L'hébreu et le grec. Alors, quand tu es troublé par un verbe en français, cherche, je ne sais pas si tu ne parles pas grec, mais aujourd'hui il y a des dictionnaires grecs partout. La foi que je t'ai donnée, tu veux démontrer? Dieu dit, elle doit venir de ce que tu entends. Et ce que tu entends là doit être lié à Christ. On dit, lui second dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si tu veux prendre ça là, tu seras bloqué. La parole de Christ aujourd'hui, c'est quoi? On dit, on entend. Alors que Christ n'est plus là. Quelle parole tu vas entendre? Oui, tu crois ça seulement? Non. Ça ne marche pas. Les gars, tu es sur un problème depuis 6 mois. Tu as prié, ça ne marche pas. Arrête-toi. Quand tu es sur une moto et la moto est arrêtée, tu pédales, ça ne démarre pas tout. Il faut t'arrêter. Si tu connais, tu démontes. Si tu ne connais pas, tu vas chez un mécanicien. Ils sont frustrés. On a prié. Oh papa, j'ai prié, hein? Sinon j'ai la foi. Non. La foi dit tout est possible seulement à celui qui croit là, tout est possible. C'est même pas la foi. Dieu te dit un grain de sénévé. Il te montre ça. La mesure dont il a parlé, mesure de foi. Il te donne un exemple naturel. Le grain de sénévé, simplement. Le grain de sénévé, la plus petite graine qui est là. Et dit, si tu dis que la foi, si ta foi là dans la dynamique est comme un grain de sénévé, il ne parle pas de la taille seulement. Le grain de sénévé, la foi est comme le grain de sénévé. Le grain de sénévé est là, mais contient quoi? La vie, la puissance, la fécondité, la multiplication, tout. Mais pour voir le grain de sénévé fonctionner, sème ça dans le sol. Et ça va devenir un grand arbuste. La foi, mon frère, si tu as la foi, tu n'arrives pas à la démontrer, à la s'aimer, à garder, elle restera dans le sol. Elle ne sortira jamais. Tu as beau prier, elle ne sortira pas. Alors donc, mon ami, regarde déjà où tu es. Pourtant j'ai la foi et ça ne marche pas. Toi tu as la foi et ça marche. Sinon Dieu te fatigue pour rien. Si Dieu te dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, si Dieu te dit cette phrase très dangereuse là, et que lui il n'a pas expliqué comment la foi fonctionne, donc il est méchant. Moi, je vais lui dire, il dit tu es méchant. Toi, tu es méchant. Tu n'as qu'à m'envoyer en enfer, tu es méchant. Pourquoi tu vas me dire que sans la foi, il est impossible que je te plaise et tu ne me dis pas comment ça fonctionne? Regardez, réfléchissez vous-même. Je vais lui dire qu'il est méchant, il n'a qu'à m'envoyer en enfer. Là, il abuse de ça. Il abuse de sa puissance. Tout ce que Dieu dit, ça fonctionne ici. Je l'ai dit partout. Il y
Je l'ai dit à des théologiens. Vous racontez des histoires. Hein? Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu manifeste ces choses par des lois spirituelles. Il y a des lois scientifiques, non? Il y a des lois. Il y a toutes sortes de lois. Il y a des lois juridiques. Il y a des lois mathématiques. Il y a des lois spirituelles. Et Dieu utilise les lois spirituelles liées à sa parole. Donc, Dieu a fait un dépôt de foi en quiconque a cru. Mais maintenant, il te dit à toi que cette foi qui est en toi là, elle va être dynamisée. Elle va venir se manifester dans ta vie lorsque tu entends la parole. Et quelle est cette parole? On n'a pas dit si tu entends, parce que la parole chez nous, les hommes, c'est l'expression de nos pensées, c'est un son. Comme actuellement, il y a un son que tu entends. Dieu ne parle pas de son. Dieu n'a pas dit que la parole vient du son. Tu es en train d'entendre ma voix. Si c'était ça, tout le monde avait la foi il y a longtemps. Elle a manifesté. C'est ça. Elle est liée à la parole. Mais déjà, si tu veux prendre, puisqu'elle est liée à la parole, qu'est-ce que la parole? Dieu te donne un petit aperçu de la parole en te donnant simplement une petite définition de la parole. Il dit au commencement, quand le monde, je devais commencer le monde, il dit au commencement était la parole. Ça veut dire que la parole a dévancé toute la création. À moins que tu ne comprennes pas grammaire. Hein? Au commencement était la parole. Était. Elle était déjà là avant le commencement. Au commencement était la parole. Pourquoi? La parole était avec Dieu. Ah bon? Ah, donc ce n'est pas le son là. Non. Le son qu'on parle là, tu entends, j'entends tes paroles. On ne parle pas de ça. Il n'y a pas de son. Allons-y. La parole, on n'a pas dit le son était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Et il dit la parole était Dieu. Dieu, explique-moi ça. Au commencement était la parole. Tu dis que la parole n'est pas un son. La parole était avec Dieu. Ah, c'est une autre forme. La parole était avec Dieu. Et il me dit la parole était Dieu. Ah. Et toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Je saute à Hébreux 1, verset 3-4. Il me dit que toute chose est soutenue par la parole. Alors, est-ce que toute chose est soutenue par le son? Est-ce qu'on parle de son? La parole. La parole. Elle a plusieurs formes. Marteau. Dieu fait des applications pour, disons, comment on dit, vulgariser sa parole pour qu'on comprenne. Tu connais un marteau? Il dit, mais parfois ma parole là, elle n'est pas un marteau, elle peut agir comme un marteau. Ah bon? Il dit, ma parole là, comme tu as vu, elle a la forme de Dieu, puisque la parole était Dieu. J'ai dit aujourd'hui la parole est marteau. J'ai dit la parole est épée. Ah, Dieu. Toi tu parles comme ça. Hein?
faut t'asseoir. Le Saint-Esprit est en toi pour t'enseigner. On t'a dit ça dans Jean 14. Que le Saint-Esprit, quand il viendra en toi, il t'enseignera toutes choses. Vous voulez prier, vous ne voulez pas que le Saint-Esprit vous enseigne. Je ne comprends pas ça. Vous voulez prier. Tu n'as pas été enseigné. Vous ne voulez pas ouvrir la Bible pour être enseigné. Vous venez à l'église sans Bible. À la maison, vous n'ouvrez pas la Bible. Tout le temps, c'est TikTok. Tout le temps, c'est de téléphoner à un pasteur. Vous soudoyez les pasteurs. Il faut prier pour moi pour ça. Toi-même, tu ne connais rien de la parole. Et toi, tu veux être ami de Dieu. Est-ce que Dieu est ton planton? Est-ce que Dieu est ton... celui qui vend des choses à toi? Je ne sais pas. Regarde comment tu es nul. J'étais déshabillé, posé. Tu ne peux pas me répondre? Pourquoi tu te plains? Tu ne connais pas la parole? Tu ne sais pas la puissance de la parole? Tu savais ça. Bon, il y a longtemps, tu étais parti loin. La parole. Donc, je ne peux développer ma foi qu'à travers la parole, mais j'ai pris une forme ce matin. Je développe ma foi par exemple, j'ai dit ce matin, par des proclamations et des confessions. Ça, c'est une des formes que je te donne, mon frère. 2 Corinthiens 4,13 nous dit ceci. 2 Corinthiens 4,13. Et comme nous avons le même esprit de foi, vous voyez bien, nous avons le même esprit de foi, nous avons la mesure de foi et le même esprit de foi. Mais cet esprit de foi-là, Paul te dit, il est exprimé dans cette parole de l'Écriture. Ah, je veux développer ma foi. Paul me dit, ah bon, tu as eu la mesure de foi, ton frère, vous avez le même esprit de foi. Mais, regarde ce que je veux te dire. Cet esprit de foi est exprimé dans la parole que je vais te communiquer. Si tu veux que ça fonctionne, tu crois. Accepte dans ton cœur que ce que Dieu dit qu'il est, il est réellement. Crois dans ton cœur que sa parole est la vérité. Et maintenant, quand tu as cru, tu vas parler. Il dit, c'est pourquoi j'ai parlé. Ah. Donc, ce que je crois là, dans mon cœur là, ma bouche doit l'exprimer. Ah. Mais j'ai la foi. Mais Dieu dit non. Tout le monde a ça. Mais ça, c'est le début. Hein? C'est pas ça qui développe. Je vais arriver. Écoute-moi très bien. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous croyons. C'est pourquoi nous parlons, c'est la fin du verset. Ah. Donc, ferme assurance. Une première démonstration de Hébreux 11, verset 1. Là, je vais utiliser les deux verbes là tout à l'heure. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'applique ça.
Première application, il dit j'ai cru. Ferme assurance. Ferme assurance dans mon cœur. Comme j'ai cru, j'ai la ferme assurance. Deuxième verset de Hébreux 11. Démonstration. C'est pourquoi je parle. La démonstration, c'est parler. La ferme assurance, c'est croire. Donc, la foi ne peut jamais s'exprimer s'il n'y a pas d'abord une affaire du cœur et de la bouche. On ne peut pas dire j'ai la foi, je vais la manifester en faisant comme ça. Ça ne marche pas, en remuant la tête. Croire ce que tu espères là, que Dieu a dit, ferme assurance. Ce n'est pas fini. Tu dois proclamer. Mon ami, tu dois exprimer. Je ne veux pas te troubler parce que quand j'entends les gens parler de foi, de prière, bon, tant que ce n'est pas bien expliqué, les gens vont croire que tu es contre eux, mais malheureusement, les plus grandes prières, c'est les plus grandes tristes que j'ai vues. Je n'ai même vu des gens tristes comme ceux qui prient beaucoup. Ils prient beaucoup, ils ne sont pas exaucés. Ils sont tristes. Et ils en veulent à Dieu. Seigneur, j'ai vu lui là. Il ne prie même pas comme moi. Il reçoit. Donc pour toi, c'est la quantité de prières là, la durée de la prière là, dont Dieu doit te tenir compte. Dieu dit c'est la foi. Il est impossible de me plaire si tu ne manifestes pas la foi. Impossible. Donc quand tu te prépares pour venir à la prière, par exemple, du mardi, tu viens avec quoi à la prière? C'est pas parce que celui qui conduit ou celle qui conduit parle, non. Toi qui es dans la salle là, tu es venu avec quoi? Parce que tu vas prier et répéter, non. C'est pas ça. Bon. Regardons simplement comment vaincre le diable et le faire fuir loin de nous. Puisque le diable est la forme la plus élevée de nos problèmes, de nos épreuves. Si on veut mettre tous nos problèmes en forme de choses, c'est le diable qui est le sommet de nos problèmes. C'est lui. Voilà. Il est non seulement la source de... Voilà. Si le diable me dit, Jésus me dit, de faire ça contre le diable, et il va fuir. C'est que c'est ça qui est vrai. Je ne regarde pas la taille du diable. Je ne regarde pas sa puissance tronquée. Je regarde quoi? Allons dans Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Une petite phrase, mais qui a une grande importance. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, ce verset-là, si tu l'avais médité et cru, même tu ne vas plus parler du diable tout le temps. Regarde la solution la plus simple et demandée. Vous ne pouvez pas me dire autre chose. Vous allez dire quoi? Est-ce que Dieu t'a dit ici combat le diable? Hein? On t'a dit que le diable fuira loin de toi en faisant quoi? Deux choses.
La première, c'est par rapport à Dieu. La deuxième, c'est par rapport au diable lui-même. Si tu fais ces deux choses, Dieu te dit que le diable fuira loin de toi. Ah, ça, je ne joue pas avec ça. Hein. Regardez. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu te donne l'arme la plus puissante. Un simple verset. Soumets-toi à moi. Résiste au diable. Et le diable fuit. On t'a dit d'aller jeûner, prier. Regarde. Yes. Regarde ce que Dieu te dit. Tu lis ta Bible là-haut. Tu retiens quoi là-dedans? Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, remets le verset. Ce n'est pas mon visage qui intéresse. Il dit, soumettez-vous à Dieu. C'est dit le diable. Je t'ai dit, remets mon verset en place, pas mon visage. Technicien. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Toi, tu vas résister au diable avec tes muscles. Il faut que Dieu parle, cherche à savoir, à comprendre ce qu'il a dit. Tu vas résister, mais cherche à savoir comment on résiste au diable. Tout en cherchant comment on se soumet à Dieu. Ah non, non, on va, en balançant les bras, le diable va fuir. D'abord, tu ne le vois même pas. Tu vois les deux verbes? Soumettre, résister. Bon. Je ne me soumets pas à Dieu. On se soumet à Dieu, puisque je ne vois pas Dieu, je ne vois pas le diable. Comment on peut résister au diable qu'on ne voit pas? Toi, c'est la question que tu te poses, mais tu ne te poses pas la question comment on va se soumettre à Dieu qu'on ne voit pas aussi. Au lieu d'aller vers le diable d'abord, soumettez-vous donc à Dieu. Dieu est invisible, le diable est invisible. Comment on peut se soumettre à quelqu'un d'invisible? Il y a quelque chose, il y a une base. Naturellement. Quand on dit soumets-toi à quelqu'un, c'est toujours par rapport à sa parole. Toujours. Toujours. Si les soldats se soumettent au sergent, le sergent a dit gardez-vous. Le soldat n'a qu'à de grand coma. Il se met au garde-à-vous. Le centenier romain a dit. Il dit Jésus. Tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Tu représentes la divinité. Nous, Romains, on a les dieux. Mais toi, Jésus, tu représentes le vrai Dieu. Je t'ai étudié sur le plan de l'armée. Nous, toute notre force, c'est l'ordre, la soumission, l'obéissance. On ne discute pas. Moi, je suis capitaine. Quand je dis, même au lieutenant là, ça, il se soumet.
Quand il dit va, il va. Quand il dit viens, il vient. C'est ça. La soumission, l'exemple le plus chose réelle sur le plan naturel, c'est l'armée. Alors, tu comprends? Si tu ne te soumets pas à l'ordre du sergent et tout là, l'ennemi que tu vas aller combattre là, tu ne pourras jamais le vaincre. Parce que le sergent a des informations que tu n'as pas. Il a beaucoup de choses que toi tu n'as pas. Et quand il dit on va aller ici, il faut aller. Quand il dit non, non, mais si toi dis non, on va ramener ton cadavre. On a un ennemi qui tue. La Bible dit qu'il est là, il tue. Il égorge. Il vole. Toi, tu ne tiens pas compte de ça. Si on te dit que ton ennemi là, voilà, on n'a pas dit, il se peut, hein, on dit qu'il vole, il tue, il égorge. On te l'a présenté comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On dit, toi, soumets-toi à Dieu, à sa parole, puisque tu ne le vois pas physiquement. Donc, tout ce qu'il a ordonné, toutes les paroles qu'il a données, soumets-toi à ça. Et prends la même chose, puisque tu es une épée à double tranchant, la parole. Tu te soumets à Dieu. L'autre tranche là, tu résistes au diable. Tu comprends? Et avec ça, c'est écrit qu'il fuira loin de toi. Chaque fois qu'il se présente, ne va pas prier d'abord. Tu vas aller prier pour faire quoi? Dieu t'a donné la solution. Ah, tu dis que chaque nuit, le diable vient chez toi. Toi, tu t'es soumis à Dieu, tu as résisté au diable et le diable continue à venir. Et le diable continue à venir. Ça, tu vas me dire ça, je ne croirais pas ça. Il va continuer à venir. Donc, tu ne connais pas ton Dieu. Alors. Toi, tu connais Satan, mais tu ne connais pas Dieu. Laissez vos intérêts. Laissez, je vais prier, Dieu va me donner ça. On ne parle pas de ça ce matin. Dieu peut te donner tout ça, mais Satan peut te détruire, t'égorger, te voler, et puis continuer sa vie. Ça, c'est le grand principe. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu. Ah ouais, on va mettre le sang. Le sang ne marchera pas si tu ne te soumets pas à Dieu. Lisons Luc 4, verset 13. Après avoir tenté Jésus de toutes ses manières, Satan, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Quel a été le combat entre Jésus et le diable? Si tu aimes parler de combat, Satan, regardez ici. Satan en personne est venu rencontrer Jésus après avoir jeûné 40 jours. Tu vas me dire, ah oui, papa, tu as vu, il a jeûné 40 jours. Il n'a pas jeûné 40 jours pour combattre Satan. Jésus aussi. Jésus va jeûner 40 jours pour aller combattre Satan. Donc ton Jésus il est trop faible. Il est parti au désert.
Quand il est revenu, 40 jours il est resté pour se préparer. Il est parti au désert 3 ans. Il est parti se préparer 3 ans au désert pour venir combattre Satan. Le ministère a commencé et le père dit: tu es mon fils. On dit le Saint-Esprit l'amenait dans le désert. Comme je l'ai dit, la traduction du second nous crie parfois. C'est comme s'il amenait Jésus au désert pour se préparer contre Satan. Moi, je ne gêne pas 40, même 5 jours pour combattre Satan. Ah bon, tu as déjà fait 40 jours de jeûne pour combattre Satan? Lève la main, je veux voir. Et il t'a laissé. Ah bon. Et Satan t'a laissé. On te dit qu'il rôde autour de toi cherchant qui va dévorer. Chaque fois qu'il rôde par une épreuve, même chose. Soumettre à Dieu, tu cherches à savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Le Saint-Esprit te dira, soumets-toi à Dieu, cherche une parole qui correspond à ton épreuve. Dans la Bible, il y a telle parole qui correspond à ton épreuve. Soumets-toi, parle à Dieu. Parle à ta situation de cette parole-là. Et quand tu t'es préparé, tu sais que tu as la ferme assurance. Agis maintenant en parlant à Satan ou à la montagne. Il est dit, dis à la montagne. Il n'a pas dit de dire à Dieu, Dieu ne fera rien. Pas te fatiguer, Dieu ne fera rien, il t'a donné tout. Je vous ai donné tout pouvoir sur l'ennemi. J'ai détruit ses œuvres et je vous ai donné tout pouvoir sur l'ennemi. Toi, tu refuses ça. On te dit, soumets-toi, résiste. Le diable fuit. Le même Dieu te dit, j'ai détruit les œuvres du diable et je vous ai donné le pouvoir. Hein? Rien ne peut vous nuire. Non, mais tu prends ça à la légère. On va les payer. Va prier. Va prier sans te soumettre à Dieu. Satan va te manger cru avec du jambon. C'est toi qui as inventé la prière. Pourquoi on te dit la parole, toi tu vas prier. Chaque année, j'enseigne 3 mois sur la prière. Depuis ça, tu agis comment? Aujourd'hui, c'est comment arrêter Satan. Mais quand je vais te montrer par la parole aussi. Comment tu peux obtenir ça ces jours-là, la salle sera remplie d'Amen. Des jours que je vais prêcher ces choses où on peut avoir des bénédictions par la parole, tout ça, là, comme je l'ai fait ce matin-là, vos petits paniers là, seront remplis d'argent. Vous ne comprenez pas. La même parole qui te donne la joie de donner là. C'est la même parole que je suis en train de te dire maintenant. Non, mais je ne vais pas te dire ça parce que je vais t'influencer. Si moi je devais donner l'argent pour la parole, c'est ce matin que j'allais donner beaucoup. Pas quand on va me dire, tu vas vous élever. Tu seras PDG. Alléluia. Tu viens donner l'argent. Tu n'as rien compris. Celui qui vous fatigue le plus, je vous donne la solution pour celui qui vous maltraite, vous humilie et tout. Non. Vous me regardez comme si on était au cimetière.
Ah, vous n'aimez pas ça, vous aimez qu'on dise que tu seras Miss Burkina. Miss Burkina. Ah, Miss Burkina, ça va te donner quoi? Miss Burkina, rien pour rien qu'on vaut moins. Si Satan fuit loin de toi chaque fois, tout ce que tu vas faire là, tu es tranquille, non? Oui ou non? Hein? S'il te fait marquage serré, tu vas faire les choses? Il dit quoi? Satan s'éloigna de lui. Satan, regarde, dès le moment où il connaît son... Est-ce qu'avant que le Père ait dit à Jésus, tu es mon fils bien-aimé, tu as vu Jésus attaquer Satan? Hein? Tu l'as vu le provoquer? Tant qu'il n'avait pas été rempli là, il est fils de Dieu, hein? Mais il n'a pas osé, il n'a même pas osé attaquer Satan. Il connaît la parole. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est ça qui me permet d'affronter. 30 ans, tu n'as jamais vu parler, chasser un démon. 30 ans, tu n'as jamais vu il a parlé à Satan. Mais dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, dès qu'il a reçu l'autorité, mon ami, regarde bien maintenant, en 3 ans et demi, il a tout scellé. Parce qu'il a cru au Père. Le Père a dit, tu es mon fils bien-aimé. En qui j'ai aimé toute mon affection. Écoute-moi, le Père t'a dit à travers Paul, il va leur dire, ils ne comprennent pas, va leur dire Romains 5, là. À partir du verset 1, a dit au moment où ils sont justifiés, là, ils ont tout. Continue. Au verset 5. Quand tu vas arriver au verset 5, tu leur diras que ce que j'ai fait pour mon fils, là, en lui disant que j'ai mis toute mon affection en lui, là, eux aussi, je leur ai donné pas mon affection, tout mon amour, j'ai mis en eux. Dès qu'il y a eu ça, Satan est venu. Parce que Satan n'aime pas la parole. C'est la parole qu'il vient enlever. C'est la parole qu'il a enlevée de la bouche d'Adam, et Adam est devenu n'importe qui. Le psaume 8 et le psaume 82 dit, mais j'ai fait de toi Dieu. Satan vient par le serpent et dit, ah bon? Vous pensez réellement que vous, des gens comme vous là, vous êtes des dieux et que vous pouvez tout faire? Et puis tu penses que si toi tu manges un fruit comme ça que Dieu a créé, béni, si tu manges, tu seras... La femme n'a pas su répondre. Et voilà le problème. Parce qu'elle a voulu réfléchir. On ne réfléchit pas à la parole de Dieu. On n'analyse pas la parole de Dieu. On accepte, on dit, on obéit. Le centenaire romain dit, je dis à un soldat de partir, il part. J'ai dit, viens, il n'a pas analysé ma parole. Dans l'armée, l'inférieur n'analyse pas la parole du supérieur. Si tu fais ça, là où on va t'amener, tu le sauras. Donc tu vois mon frère. Autre chose, Apocalypse 12, 11. Regardez tout Satan. Mais si tu ne médites pas ces paroles-là, ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage.
Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bon, quel combat on devait faire? Quel combat? Ton ennemi a été vaincu par le sang. On te dit d'entrer dans cette victoire-là par le témoin de ta bouche. Proclame ça tous les jours. Ils l'ont vaincu, y compris toi. Oh Père, cette journée est une journée merveilleuse. Je n'envoie pas le sang pour faire ça. Il dit, Seigneur, j'ai vaincu Satan par ton sang qui a coulé à la croix de Calvaire. Et je prends ma bouche maintenant pour proclamer ma victoire. Et parce qu'avec ça, je suis dans la victoire. C'est ça, il dit. Si vous croyez, vous allez parler. Toujours. Vous avez vu encore? Il croit et il parle. Toi, tu ne parles jamais. Quand tu parles, c'est pour demander à Dieu de faire des choses. Dieu ne fait rien. Il a tout fini. Jésus a dit tout accompli. Dis-moi, qu'est-ce que Dieu va faire? Dis-moi, qu'est-ce que Dieu doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il a remis le pouvoir. Le pouvoir a changé de main. Mais nous ne voulons pas croire. Comment pouvons-nous parler si nous ne croyons pas? Comment vas-tu démontrer s'il n'y a pas de ferme assurance en toi? La ferme assurance vient du fait que tu crois ce que Dieu a dit. Et la ferme assurance va t'amener à parler. Pas à prier. Non. Tu ne vas pas les demander. Tu vas prier pour les demander quoi? Que Dieu n'a qu'à venir les vaincre. On te dit qu'ils l'ont toi-même avant, tu ne t'es même pas né. On te dit que en Christ là, sachant que tu vas devenir chrétien un jour, Dieu te met parmi les vainqueurs. Ils l'ont vaincu. Et c'est pas fini. Il dit mais non seulement ils l'ont vaincu, il dit mais chaque jour vous êtes plus que vainqueurs. Tu ne prends pas tout ça pour mettre ensemble. Tu es en train de courir derrière Dieu comme un petit enfant. Base-toi sur d'abord Apocalypse 12, 11. Complète ça chaque jour par Romains 8, 37. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ. Et va dans Corinthiens encore. Nous avons triomphé. Tu ne prends pas ces paroles, tu ne crois pas ça. Tu veux tout le temps prier. Prier au lieu de proclamer. Au lieu de dire ce que tu es. Depuis que tu fais ça, tu as eu quel résultat? Toi, tu dois vivre supposons que tu vives 100 ans sur la terre. Je dis 100 ans parce qu'il dit 50 ans, tu vas dire, c'est pas moi. Je sais que tu es superstitieux. Que tu vis 150 ans. Il n'y a pas de problème. Mais ça va finir quand même. Ça va finir. Ça va finir. Tu comprends? Mais si tu ne t'appuies pas sur ce que Dieu a dit là, tu vas faire quoi? Tu ne t'appuies pas sur ça, ce que Dieu a dit là. Toi, tu pries que Dieu n'a qu'à faire ça. Tu sais pourquoi affaire de comment on appelle anniversaire là, j'ai arrêté. Les gens m'écrivent que Dieu te donne 120 ans, Dieu te donne. Dieu et moi,
On est d'accord. Je vais vivre sur la terre ce que je vais vivre là, selon ce que je dois faire. Ce n'est pas ton vœu de 120 ans là. Si je vis 120 ans, je ne peux même pas manger, je n'ai plus de dents. Tu vois? Non. Tu veux que je souffre à 120 ans? Non, tu n'as pas compris. Ah bon? Regarde les gens déjà de 90 ans, comment ils marchent. Regarde comment ils marchent. Et puis, si je vis 120 ans, c'est pour toi. Tu ne seras même plus là. Ne me donne mon âge que je dois accomplir et puis partir. Ce que Dieu m'a dit de faire là. Dis Seigneur, donne-lui de faire ça. C'est fini. Moi, je ne réponds pas amen à ta prière de 120 ans. Pas me fatiguer. 120 ans. Pour te faire plaisir. Je viens te parler pendant 40 ans. Tu n'écoutes pas. Je vieillis 120 ans. Je ne peux même plus parler. Et tu vas faire quoi? Tu vas me fatiguer? Non. Voilà. Quand j'ai fini, au revoir, je suis parti. Allez, si tu veux me voir, tu vas me trouver là. Fais tout pour rentrer. Hein? Si tu ne rentres pas, tu ne me verras pas aussi. Pas faire des prières religieuses. Non, tu vois. Il dit, vous l'avez vaincu. Tout ce que je t'ai dit ce matin, va t'asseoir. Et tu vas dire, est-ce que moi-même j'ai cru à ces paroles? Tout le temps, je suis derrière Dieu. Seigneur, fais ça. Il te dit, j'ai fait. Mais je ne t'ai jamais entendu proclamer ça. On dirait que ce que j'ai fait écrit là, ça ne t'intéresse pas. Dieu te dit, il dit à Josué, médite la parole de Dieu, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, de tes yeux et tout. Dieu n'a pas dit de lire la Bible simplement. Méditer, faire la passer dans ton cœur, dans ta pensée. Que ton cœur et ta pensée soient en accord avec ma parole. Et agis. Tu vois toujours? Ferme assurance et démonstration. Regarde bien. Ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pour agir. Agir, c'est la démonstration. Méditer jour et nuit là, c'est passer dans ton cœur et dans ta pensée. Regarde la conclusion. Selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La condition, c'est de quoi? Condition nécessaire et suffisante. Elle est nécessaire, elle est suffisante. Si tu ne fais pas ça là, est-ce que Dieu a dit à Josué d'aller prier?
La loi du succès dépend de la prière. Oui, il y a la prière là-dedans. Mais ce n'est pas seulement prier. Si toi, tu n'obéis pas à Dieu, tu ne médites pas la parole, tu n'obéis pas à Dieu, tu vas réussir comment? Bon. Vas-y, prier. Tu vas te prier. Tu vas te baser sur quoi pour prier? Tu vas te baser sur quelle parole pour prier Dieu si tu refuses supposons que Josué soit parti, il n'a pas médité la parole, il n'a pas rapproché de ses yeux, sa bouche, il dit sa bouche, il dit parlait. Tes yeux vont lire ce qui est écrit. Ta bouche va proclamer. Et tu agis maintenant. Il dit tu auras du succès. C'est comme ça. Tu auras du succès. Je te dis. Et il a eu du succès. À tel point qu'il a dit, tellement le gars méditait, il parlait, il a osé parler au soleil, à la lune. Et le soleil et la lune lui ont obéi. Même Moïse n'a pas fait ça. Tu entends? Il a osé parler au soleil et à la lune. Et la Bible dit que depuis que la terre était, Dieu n'a jamais obéi à un homme comme ça. Si tu marches avec Dieu, tu es d'accord à sa parole, il y a des paroles que tu vas dire un jour, Dieu va le faire. Parce qu'il voit que tu as confiance en sa parole, que tu es d'accord à sa parole. Pas quand tu pries. Quand Dieu a dit ça, élève-le, exalte-le. Mon frère, c'est bon. La foi est dynamisée lorsque la parole est là. Quand tu es seul, tu médites. Tu médites le logos. La parole écrite. Médite ça. On te dit, mais il a dit à Josué d'aller méditer. Il n'a pas dit à Josué d'aller avec des gens. Pour lui, ça c'est Josué 1:8 là, c'est pour un individu, c'est pour toi aussi. C'est la loi du succès comme ça. Là. Le minimum que Dieu t'a donné. Méditer, que tes yeux et ta bouche ne s'éloignent jamais de cette parole. Depuis qu'on a commencé, on ne parle que de parler, regarder. Jésus a dit au diable, Dieu a dit. Ça suffit. C'est comme moi. Quel combat Jésus a fait avec le diable? On dit soumets-toi à Dieu. Jésus a dit je me soumets à mon Père. Parce que mon Père a dit ça. Dès qu'il dit ça, Satan connaissant l'autorité du Père, sachant que le Fils a obéi, quand il a dit ça 3 fois, Satan s'est éloigné. C'est quel combat il a mené? Quel combat Satan a mené? Jésus a mené avec Satan. Non. Il a parlé la parole. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, ne laisse jamais la parole là s'éloigner de ta bouche. Ce que tu lis là, et que tu as médité dans ton cœur là, que ta bouche dise ça. Que ta bouche dise ça. C'est important que tu comprennes. Voilà. Ça, c'est un des éléments quand je médite. Il y a maintenant la parole prêchée. Quand tu viens dans l'assemblée, que la parole est prêchée pour tout le monde, cette parole-là s'en va. Et elle va atteindre chacun. Le Saint-Esprit sait ce qu'il y a. La manière où la parole là va t'atteindre et n'atteindra pas ton frère de la même manière. La parole sera manifestée selon tes besoins. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît ton vrai besoin. Alors quand le prédicateur prêche, la parole sort. Mais quand elle arrive à toi,
elle a trouvé que ton cœur est disposé pour ça. Donc le Saint-Esprit dit voilà la parole que j'ai amenée pour toi. Mais si tu es venu sans rien attendre, tu es venu simplement comme ça, la parole passe. Quand tu vas sortir, tu dis la parole était bien. Aujourd'hui, l'application était bien. Ça veut dire que tu n'as rien saisi. Le paysan ne part pas au champ pour qu'à la fin de la journée, ses enfants disent papa, c'était bien, on est parti au champ aujourd'hui, mais ils n'ont pas semé quelque chose, ça ne sert à rien. Et troisième élément, il y a les paroles esprits qui sont données par le Saint-Esprit et qui vont sous forme paroles révélées, paroles prophétiques ou autre chose. Ça va t'aider. C'est pourquoi quand on lit dans la Bible, on voit très souvent Dieu envoya sa parole. De même que la pluie descend du ciel ne retourne point, de même il en est de même pour Dieu. Quand il envoie sa parole, elle ne peut pas. Donc, il envoie sa parole. Il n'a pas de Dieu pris. Quand il y avait les ténèbres, Dieu a été informé qu'il y a des ténèbres. Bon, quand il est informé, c'est parce que rien ne... C'est une manière de parler, sinon il était au courant. Mais il ne va rien faire s'il n'y a pas un sujet déposé, s'il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'expression. Il a parlé. Dieu n'est pas descendu prendre les ténèbres là, mettre ici, fait. Non, il a parlé. Dieu dit que la lumière soit. La bouche de l'homme là n'a pas été faite pour manger. Elle est faite pour dire la parole de Dieu en premier lieu. Mon ami, elle est donnée pour que l'homme parle comme Dieu parle. Mais si je refuse de parler comme Dieu parle, je vais parler obligatoirement comme Satan parle. Et ce que je dis, ça va s'accomplir sur moi. Quand Dieu parle, il croit ce qu'il dit. Ce que Dieu veut voir se réaliser, c'est ce que Dieu dit. Alors que toi, tu ne veux pas voir se réaliser, tu dis, et la chose se réalise, tu as des problèmes maintenant. Dieu t'a dit ne parle pas au hasard. Tu aimes parler, je m'en fous. Quand tu es chrétien, tu sais bien qu'aucune parole ne va revenir sans effet. Il faut que tu saches. Ne perds pas ton temps à aller prier quand tu vas annuler toute ta prière par tes paroles que tu vas dire bientôt dans ton salon avec ta femme ou avec quelqu'un. Tu as tout annulé. Jésus dit la parole est une semence. Il dit fais attention. Si tu veux s'aimer, sème au bon endroit et veille sur ça. Il dit il y a un semeur là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a semé le long du chemin. Quand il est semé le long du chemin, les oiseaux et les choses sont venus, ont piqué la semence, il n'a rien récolté. Il a semé sur le sol dur, il n'a rien récolté. Il a semé dans les épines, il n'a rien récolté. Ça veut dire que la semence, Jésus a dit, étant donné que la semence est une parole, si tu ne sais pas la semer, tu n'auras pas de résultat. Il a dit, tu perds ton temps. Fais attention à ce que tu dis sur toi-même, ce que tu dis sur
ton travail, ce que tu dis sur ton ministère, ce que tu dis sur ta famille, fais attention. Jésus dit c'est une semence. Elle va pousser. Et comme si c'est épine, elle va te donner des épines. Attention, mon frère. Ne dis pas n'importe quelle parole. Dieu écoute. N'oublie pas que Dieu écoute. Mais il écoute, il n'a pas dit qu'il va t'exaucer. Donc, il écoute. Ben, il y a des choses qu'il ne va pas exaucer, il va laisser passer. Et l'ennemi, le passage qui m'attriste chaque fois que je le lis, c'est Nombre 14, verset 28. Nombre 14, verset 28. Quand je lis là-bas, vraiment, je suis triste. Dieu dit à Moïse, dis à ton peuple là, à tes disciples là, que je suis vivant. Dis-leur ça. Que je suis vivant. Et que je leur ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Cela veut dire que tout ce que les Israélites ont dit depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont murmuré. Dieu dit, c'est à mes oreilles, je suis vivant. C'est à mes oreilles que vous avez parlé. Ça veut dire au service, dans ta famille. Tout ce que tu dis là, c'est aux oreilles de Dieu. C'est pas seulement quand tu vas prier. Il dit, puisque la foi vient de ce qu'on entend. Moi, j'ai écouté vos paroles. Vous-même, vous avez écouté vos paroles. Et vos paroles vous ont donné la foi que vous devez mourir. Mais vous allez mourir. Dis-leur ça. Hein? Je ne suis pas un Dieu mort. Je suis un Dieu vivant. Toute parole que vous prononcez, je l'entends. C'est pas fini. Satan l'entend. Les démons l'entendent. Comme ce n'est pas ma parole, ce n'est pas pour moi. Ce que vous avez dit là, c'est les paroles de Satan. Satan va, comme il est tueur, égorgeur, voleur, il va utiliser un de ces aspects-là pour répondre. Mais moi, il dit, moi, ce n'est pas moi qui vous tue. Hein. Puisque vous avez demandé, vous m'avez forcé en disant que vous et vos enfants, vous allez mourir au désert. Je vous ai dit de ne pas dire. Toi-même, tu es parti leur dire non. Oui, dit oui. Combien de fois tu leur as dit? Plusieurs fois. Mais comme ils insistent là, selon leurs paroles, ils vont mourir. Ils sont effectivement morts. Quand vous lisez la parole, il faut vous mettre au sérieux. Dieu ne dit pas que parce que vous faites ça. Non. Il a dit que ce qui vient à ses oreilles, c'est ça que lui il fait. Tu ne peux pas dire non. Si tu as un frère qui sait bien parler à Dieu, la plupart du temps, tu vois ce qu'il demande à Dieu, là, tu vois comment il reçoit ça. Pourquoi le disciple de Jésus a dit, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a demandé à enseigner à ses... Parce que quand il voyait Jésus prier,
il voyait les réponses. Jésus s'adressait à son père. Je veux du pain et des poissons pour ces hommes-là. Il a eu le pain et poisson pour Jésus a dit à son père, il a levé les yeux, il a rendu grâce. Il a dit à Lazare, sors. Ses disciples, il a fait tout ça pour enseigner. Il a dit à l'enfant de la veuve Naïn, lève-toi, jeune homme. Ça encore, il a demandé au père. Tout ça, c'était pour enseigner les disciples. Ce que vous demanderez, ce que vous direz aussi, au lieu de demander si vous dites des choses négatives, c'est ça qui va vous arriver. Aucune parole ne tombe à terre. Regarde ta vie. Ta vie est textuellement ce que tu dis sur toi, ton mari, ta femme, tes enfants, au service. C'est ça. C'est pas le diable. C'est ce que j'ai dit là que j'ai récolté. Personne n'a jamais semé du riz et allé récolter du fonio. C'est des lois. Loi naturelle et loi spirituelle. Tu ne peux pas aller prier. Prier. L'autre côté. Parce que tu penses que tu veux passer un concours. Prenons un jeune homme. Il sort le matin, je m'en vais passer le concours, tel concours. Il s'en va passer le concours. Il est parti passer le concours parce qu'il veut être gendarme. Il revient. À la maison, on lui demande. Ton concours s'est bien passé. On verra. En tout cas, lui, il a écrit. Hein? Mais comme tu connais les gens là, ils vont prendre leur frère encore. Nous, les pauvres là, ce n'est pas la peine d'aller regarder la liste. Ton nom ne sera pas sur la liste. Tu as annulé. Tu veux faire quoi? Je vais un crédit à la banque là. Bon, tu as fait quoi? Mon gestionnaire m'a dit, il y a ça, j'ai rempli. J'ai déposé. Donc tu auras normalement, oui. Comme nous, on n'a pas de gens pour nous appuyer là. Nous, les pauvres là, on n'a pas. Ok. Il va te répondre mal. Tu n'auras jamais le crédit. Jamais. On m'a dit, frère, je n'étais pas pasteur. J'ai fait le tour de la ville. Je voulais un terrain pour commencer à bâtir le centre. J'ai fait le tour. Je suis allé là où il y a Tengandogo là. Je suis allé partout. J'ai fait le tour de la ville. Regardez où est-ce qu'on peut avoir un terrain. Quand j'ai fait le tour là, on m'a dit, il y a Lagi Kanazoé qui a beaucoup de terrain. Allez voir là-bas, peut-être il peut vous vendre un terrain et tout. Je suis allé, mais il m'a montré un terrain face à Tengandogo. C'est dans une plaine comme on cultive le riz. Il dit là que c'est pour faire un terrain, c'est pour faire une église. Donc, je l'ai remercié. Bon, j'ai dit, le maire à l'époque, c'était un militaire. C'était un capitaine, quoi, François. C'est ça, non? Au temps de la Révolution, le maire de la ville de Ouagadougou, c'était un militaire. Il doit s'appeler François, je crois. Voilà, donc là, j'ai dit non. Maintenant, comme c'est là-bas, je vais proclamer. Je veux un terrain. J'aurai le terrain. J'ai proclamé. Lui, il m'a donné le terrain. Il a dit d'aller voir
cadastre, domaine, tous ces gens-là. Comme j'étais seul, le centre c'était moi. Donc on m'a dit bon, d'aller au ce domaine, ouais, ce qui est vers l'hôtel Indépendance, là, un bâtiment à étage. D'aller là-bas, aller au cadastre d'abord, il y a un frère qui était là, Omar le grand, on l'appelle. Au cadastre. Mais maintenant, ils ont dit d'aller, c'est ça, domaine. Mais on m'a dit, il y a une femme qui est là-bas. Elle n'aime pas les protestants. Ah, quand tu vas, elle va vous ridiculiser. Elle ne va pas vous donner terrain. Et puis elle va insulter indirectement. Il dit, ah bon, c'est ça seulement le problème. Moi, dit oui. J'ai pris ma voiture. Je suis allé au domaine. J'ai garé, je suis rentré. On m'a dit son bureau est au premier étage. Là. Si tu vas au fond, tu verras ça. J'ai tapé, elle a dit oui. Je suis rentré. Si j'ai dit son nom, les anciens vont reconnaître son nom. Gâter le nom des gens. Donc, quand je suis rentré, bonjour madame. Bonjour monsieur. Que puis-je pour vous? Il dit non, je suis venu prendre mon papier de terrain. Elle dit quel papier? Il dit non, mais je suis allé à la mairie. Que la dernière chose c'est chez vous. C'est un terrain. Ah, elle a dit oui, oui. Mais elle dit c'est pourquoi? Quand il dit c'est une église là. Elle a serré. Elle a serré, il dit madame, je suis venu prendre mon papier. J'ai déclaré, j'ai fermé sa bouche. Puisque dans les services, il y a des, comment on appelle, il y a des endroits où on met des papiers à signer quoi là. Voilà. Les classeurs, c'est ça. Quand je l'ai paralysé par ma parole, je suis venu prendre. C'est ça que je fais. Je paralyse les gens parfois. J'ai ce pouvoir-là. Tu ne peux pas parler. Ce que je veux, là, tu vas faire. Elle a soulevé. Elle a tiré un des papiers. Ah, elle dit, ah, monsieur, voilà. Elle dit, signez ici. J'ai signé mon papier. J'ai dit, madame, que Dieu vous bénisse. Je suis parti. Mais maintenant, c'était le terrain du musée. Le musée qu'on m'avait donné. Bon, après, Koro Omar m'a appelé, il m'a dit, ah, bon, pasteur. On s'est trompé parce que là-bas, là, on a donné ça au musée national. C'est pas un problème. Sûrement, Dieu même ne voulait pas que je sois là-bas. Donnez-moi ma terre. Donc, ils ont dit, ah, sur place, hein. Ils ont dit, ici, il y a ce terrain-là. Puis l'autre terrain vers chez les curés là. Les deux font la même superficie que le musée. Donnez-moi mes deux terrains. C'est ainsi qu'ils nous ont donné ici. Et là où il y a l'école biblique, ils nous ont donné ça. Je proclame toujours. Je proclame toujours avant d'aller. Je proclame que j'ai ça.